Salut à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai lu un article qui m'a vraiment bien marqué de Happiness, que j'ai adoré parce que ça rejoignait pas mal de choses que je suis en train de faire travailler aussi dans les programmes. Et c'était sur, alors plutôt les femmes, donc je vais pas froisser les hommes parce que ça peut aussi être des sentiments, des émotions qu'éprouvent les hommes, mais je suis plus à l'aise quand même pour parler de ce que vivent les femmes puisque j'en suis une et que je préfère quand même parler de choses que j'expérimente, c'est quand même plus facile. Et donc cet article, il reparlait donc de quand on a le poids des générations, de la culture qui fait qu'on nous a quand même dès toutes petites, dès les petites filles, on nous dit qu'il faut être, empathique, qu'il faut s'adapter, anticiper les besoins des autres. En gros, quand même, il y a un petit peu le rôle de la femme qui est assez mis un petit peu à l'écart et de toujours devoir se suradapter, paraître bien et aux petits soins pour tout le monde. En gros, on va dire ça. Ce qui fait que quand on grandit, nous, les femmes, on garde ce sentiment-là, en fait, qu'il faut toujours plaire, qu'il faut toujours faire pour les autres et tout ça et que c'est mal si on pense un peu à soi. Enfin, c'est hyper compliqué. Et on est après, quand on devient maman, c'est encore pire parce que du coup, on essaye d'être à la fois une bonne épouse, une bonne maman, et puis quand on a quand même envie des ambitions professionnelles, il faut aussi qu'on arrive à réussir et à s'épanouir professionnellement. Et c'est hyper compliqué parce que dans ce jeu-là, on a tellement du mal à savoir dire non pour préserver notre propre espace, notre espace sacré, qu'on se noie dans tout ça jusqu'à arriver à pétage de plomb, avoir mal au dos, être en dépression, burn-out et tout ça. Et tout ça pour dire, l'article tournait effectivement sur un des points de la guérison qui est hyper important, c'est ce fameux apprendre à dire non. Et c'est pas parce qu'on dit non qu'on est égoïste ou qu'on est une mauvaise personne, parce que souvent on associe ça quand des femmes, et je pense que les hommes c'est pareil, dire non, refuser de rendre service ou dire non d'aller faire un truc en plus et tout ça, d'en rajouter encore une couche sur l'emploi du temps. On a peur d'être jugé parce qu'on est toujours là à vouloir la reconnaissance, à faire plaisir, à être bien vu et tout ça. Et tout ça juste, au détriment de son propre, bien-être quoi, de son propre équilibre et il faut pas oublier que le temps, pour moi, c'est un espace, sacré. Enfin, je vais reprendre. Le temps, à la base, OK, pour l'âme, il est limité, mais pour nous, petits terriens, là, dans notre incarnation, dans la matière, le temps est limité. On a un temps qui est assez limité sur terre et on court tout le temps après le temps. Le temps, c'est sacré. Mais c'est sacré aussi de s'accorder du temps pour soi et de savoir dire non parce que justement le temps est tellement précieux, c'est tellement sacré qu'il ne faut pas non plus le gaspiller à tout va, juste pour flatter quelque part l'ego, pour se dire: «Voilà, je parais bien, je réponds aux normes, je fais bien socialement». Non! Non, non, on va apprendre le cheminement qui est à faire, c'est pour se guérir, c'est justement apprendre à respecter cet espace et à dire non. Et pour ça, moi, j'ai énormément appris auprès des chevaux. Les chevaux sont extraordinaires parce que justement, eux, ils ont cette façon très naturelle de se faire respecter, de faire respecter leur espace, leur temps, leur bulle et tout ça. Et un cheval, si vous travaillez avec eux ou si un jour vous les rencontrez, si vous n'arrivez pas à mettre des limites et à savoir dire non, ça devient même dangereux parce qu'un cheval de 500 kilos, c'est pas comme un petit humain. Et c'est magnifique ce qui se passe parce que vous apprenez non seulement que vous pouvez lui dire non et que c'est pas parce que vous allez lui dire non qu'il va pas vous aimer ou pas vous respecter. Au contraire, il y a des très belles relations d'humains et animaux, même quand on pose des limites et quand on sait dire non. Et là, il y a beaucoup de déclics qui se font en se disant: «Mais effectivement, je peux me respecter, je peux dire non. Ça n'entache en rien le regard qu'on peut avoir sur moi, l'amour qu'on peut me porter». Donc voilà, c'était la petite pensée du jour et j'espère à très bientôt. Salut!